Enregistré. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur Diversity Boost. On va vous présenter, on va répondre à certaines questions qu'on a eues, Gilles et moi, suite à vos dernières vidéos. Donc j'ai un peu moins la pêche que d'habitude, l'image est un peu plus floutée parce que c'est la nuit chez moi et c'est le jour chez lui. On ne vous dit pas où il est encore. Quoi qu'il y a écrit Traveling to Traveling to Thailand, il y a écrit là-haut. Ça va Gilles? Ouais, salut Antoine. Ouais, ça va, super. D'accord. Donc, on va répondre à trois questions dans cette vidéo sur la stratégie, le portefeuille Diversity Boost, parce qu'on a eu pas mal de questions suite aux dernières vidéos qu'on a faites. Donc, la stratégie, voilà, elle est rapidement, vous l'avez trouvé rapidement là-dessus. Il y a un code promo de 50% pour en profiter jusqu'à la fin du mois, si ça vous intéresse. Donc, l'idée, c'est qu'on achète un ETF par mois où on est liquide. Voilà, donc c'est très facile à gérer. Et on a fait une vidéo fac, réponse aux questions, et là on va faire une deuxième. Donc c'est dans cette vidéo, on va répondre à trois questions. Comment utiliser la stratégie? Euh, Est-ce qu'on peut l'adapter à un PEA? Est-ce que les ETF qu'on va proposer avec Gilles sont adaptables au PEA? Et il y a une troisième question, je ne me rappelle plus, excusez-moi, il est un peu tard pour moi. Mais je vais laisser la parole à Gilles, qui va donc nous parler de la stratégie version PEA et les deux autres questions. Allez, Gilles, c'est à toi, je me repose. Merci. Ouais. Ouais, repose ça bien. Bon, alors, en ce qui concerne la première question sur la fiscalité et le PEA, alors, le Diversity Boost dans la version standard qu'on vous a montré, c'est pas exécutable dans le cadre du PEA parce que les ETF sont beaucoup trop limités, la gamme d'ETF est trop limitée dans le PEA. En revanche, j'ai fait une version PEA, hein, donc exécutable dans le PEA. Par contre, voilà, je voulais vous montrer les résultats. C'est pas du tout le même niveau de résultat que ce qu'on avait dans la version normale. Donc ici, on a rendement annuel moyen de l'ordre de 11%, un drawdown qui freeze les 25% et on est avec une corrélation de 0,6 sur le marché US. Donc voilà, donc on se demandait avec Antoine si ça valait la peine de la proposer, puis on s'est dit bah, qu'on vous fasse réagir. Bon, ni moi ni Antoine, on est des super familiers avec la fiscalité du PEA. Il y a un des auditeurs qui nous a envoyé un détail de calcul avec ce qu'il payerait comme impôt sur le Diversity Boost, etc. Donc je peux comprendre que ça puisse faire un intérêt pour vous. Par contre, du coup, on attend, bah, faites-le nous savoir, quoi, notifiez-nous votre intérêt. Et puis si on a de l'intérêt, on peut sortir une version PEA. Ouais, Euh, ce qui se passe, Gilles, c'est que les Français sont assommés par les impôts, si tu veux. Et au niveau des gains en bourse, c'est du matraquage profond, on va dire, pour rester bah, poli. c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Donc, si tu veux, c'est sûr qu'une version PEA de la stratégie, bah, ça serait super pour eux. Donc, les résultats, comme tu as dit, sont moins bons que sur la stratégie standard, bien évidemment. C'est pas pour rien que ils vous mettent un PEA dans le cul. Donc, voilà. Donc, sur la stratégie globale, normale, c'est plutôt du 20% en rendement annuel moyen avec un drawdown maximum de 14, 15 en stop pour nous. Et donc là, les résultats sont moins bons, mais ça peut vous intéresser. Donc, à la fin de la vidéo, on vous donnera le mail de Gilles. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-lui et on fera tourner la stratégie pour du PEA. Voilà, ça c'était la première question, je crois. On a fait Oui, le oui, tour. mais juste aussi pour préciser, parce qu'on est passé un peu vite, j'ai également comparé un portefeuille diversifié et une approche action-obligation, hein, donc c'est les lignes rouges et jaunes. Et voilà, hein, Oui, ça oui, reste quand ça même fait mieux. plus. Donc la logique, c'est la même que celle qu'on utilise dans le Diversity Boost normal, et on voit que cette logique, elle surperforme dans tous les cas les approches buy and hold, que ce soit avec des obligations ou juste 100% actions. Donc voilà, donc ça peut présenter un intérêt, mais comme Antoine a dit, voilà, faites-le nous savoir pour qu'on voit si ça vaut la peine qu'on s'investisse dans une version PEA. Ouais, donc la stratégie marche bien aussi au niveau PEA, mais ça marche moins bien qu'en standard. Voilà. Alors, Deuxième. la deuxième question, bon, en fait, j'ai eu beaucoup de questions sur des gens qui voulaient comprendre la méthodologie, etc. Donc, je vais en parler un peu, mais je reste volontairement évasif parce qu'évidemment, le but, c'est pas d'être copié et qu'on la retrouve partout sur YouTube dans 3 mois. Donc, la méthode, c'est une stratégie de momentum, hein. Donc, momentum, c'est simplement d'identifier les tendances et de faire du suivi de tendance.
que j'ai croisé avec des principes de gestion du risque, hein. Comme j'ai dit, moi, c'est là-dedans que j'ai mon expertise. Et donc, ça repose sur quatre piliers, hein, si je devais définir l'approche. Il y a évidemment les règles d'arbitrage, qui évidemment, c'est là qu'il y a toute l'intelligence et l'expertise, on va dire. Il y a également le fait de savoir sélectionner de manière intelligente ces supports pour savoir lire les marchés au travers de cette grille de supports. Et alors, ben, comme vous l'avez compris, hein, on se repose sur la facilité d'utilisation des trackers pour avoir une approche qui soit facilement exécutable. En fait, d'arriver avec un seul trade par mois, on n'y arriverait pas sans les trackers. Et on prend l'efficacité des stop-loss pour limiter ces pertes. Donc ça, c'est dans Ouais. les grandes lignes, voilà comment ça fonctionne. J'avais eu des questions vraiment beaucoup Attends, plus techniques, hein. Ouais, juste un truc, Gilles. Ouais, donc là, j'ai eu comme question pourquoi ça s'appelle DiversiBoost. Et donc, l'ETF permet de diversifier en ayant un panier d'actions et donc pas une seule action, donc d'où la diversité et le boost parce que c'est basé sur du momentum. Voilà, ce que Gilles vient d'expliquer à l'instant. Vas-y, exactement. excuse-moi. Et la surperformance par rapport aux approches classiques, voilà, qui donnent Du un buy and effet hold. turbo Yes. voilà. Et donc, plus en détail, bon, de nouveau, j'espère que j'ai pas, enfin, que je vais apporter quelques clarifications, hein, mais voilà, donc on ne fait pas de short et on n'utilise pas de levier, hein, dans la méthode. Donc, c'est pour ça qu'on reste avec des niveaux de risque qui sont même inférieurs au buy and hold, hein, mais on ne prend pas plus de risques, on en prend moins, c'est ça la logique. Alors, on profite des tendances haussières, peu importe les cycles, hein, qu'on soit dans des cycles haussiers ou baissiers sur les marchés, il y a toujours des tendances. L'horizon d'investissement est très large, hein. On a une couverture quasi complète du marché action en termes de couverture géographique, même sur les. Alors évidemment, on ne va pas couvrir les small cap. Enfin, on a une exposition small et mid cap, mais évidemment, là, on ne va pas couvrir tout, hein, ce serait trop large. Et comme on le dit, on a aussi une fonction parking cash qui d'ailleurs en 2022 a été un peu utilisée. Euh, et par contre, il faut que tous ces supports, ils aient quand même une logique et une dynamique de fonctionnement qui soient relativement similaires, sinon les règles ne pourraient pas s'appliquer. Et donc, évidemment, il n'y a pas de crypto, il n'y a pas de matière première. On m'avait posé spécifiquement ces questions-là. Donc voilà, il n'y a pas d'interaction humaine. Donc le robot, une fois qu'il est fait, il tourne et il y a pas de risque qu'un humain vienne avoir un avis subjectif et puisse, enfin, que ce soit Antoine ou moi ou un tiers, voilà, c'est purement l'algo qui travaille. Et dernier point, on avait des remarques sur oui, mais pourquoi vous mettez qu'un seul ETF à la fois en portefeuille, en avoir plusieurs, ça permettrait de limiter les drawdowns, etc. Eh bien, figurez-vous que c'est pas vrai. Alors, c'est un peu contre-intuitif comme raisonnement, mais comme il faut voir les marchés actions comme des vases équivalents, c'est-à-dire que bon, l'argent part toujours quelque part, il ne s'efface jamais complètement, même si on a des retraits de liquidité de la Fed, etc. Le marché ne fonctionne pas en mode binaire. Et si vous arrivez à traquer là où l'argent va, c'est un petit peu la logique de l'algo, euh, eh ben, vous pouvez suivre ce mouvement et avoir toujours des poches haussières. Par contre, il n'y en a pas 25. Donc, au plus vous augmentez votre nombre d'ETF, ben, au plus vous prenez des risques de vous gourer sur la poche, quoi. Et donc là, l'algo, il arrive à assez finement identifier ça. Donc, c'est en ça qu'il a sa force. Et donc, il n'a pas besoin enfin, il est contre-productif s'il y a plus d'ETF dans le portefeuille qu'un seul. Ouais, comme tu dis, c'est contre-intuitif, mais si tu réfléchis un peu, je veux dire, sur le marché, il y a pas, il y a rarement trois, quatre secteurs qui poussent en même temps. Donc, du coup, il y en a souvent un, voire zéro. Donc, du coup, il faut être sur celui-là. Et donc, si tu diversifies en mettant un deuxième, un troisième, tu baisses ta, ta performance. Et Exactement. tu t'exposes à plus de pertes, en fait. Parce que, Voilà, et puis après, tu peux avoir des secteurs qui stagnent, mais le problème, c'est que tu prends un risque à ce moment-là, parce que si tu vas avoir deux ou trois, et tu en as un qui bourre et deux qui stagnent, ben, en fait, si après le marché décroche et fait 30, ben, tu te prends moins 30 sur tout, alors que tu n'as rien gagné sur ceux qui stagnent. Donc, ah ouais, et puis, c'est pas intéressant. la stratégie est utilisée en complément aussi bah, de votre stratégie patrimoniale globale, quoi. Donc, il faut y investir une partie de votre portefeuille, pas une grande partie. Ça dépend. Voilà, ah, bah, tu vas en parler. Bon, parfait. Ouais, Vas-y, ouais, je te ben laisse voilà, parler. ben, tu me tends la Laissons parler, perche, hein, laissons parler les gens qui viennent te prendre un bon café bien pour se réveiller et moi je me tais. Vas-y, vas-y.
Et oui, donc plusieurs personnes étaient intéressées, mais disaient comment l'aborder, etc. Donc je pense que c'était plutôt des profils un peu débutants. Donc effectivement, hein, la première question, c'est de définir votre part de patrimoine à exposer aux actions, hein. Faut surtout pas aller à 100% et encore moins maintenant. Et donc ça va dépendre de plusieurs critères. C'est pas nous qui pouvons répondre. Puis après, on n'est pas habilité à faire du conseil, hein. Donc vous devez analyser votre situation, votre âge, vos revenus, votre patrimoine, c'est quoi vos actifs que vous avez, etc. Et puis vous dire, OK, j'accepte de m'exposer à un risque sur action. Donc, en l'occurrence, si vous utilisez Iversibus, ce sera une perte max de 15% à hauteur de 5, 10, 15, 20, 50% de mon patrimoine. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, effectivement, choisir la stratégie à utiliser. Donc là, bon, que vous preniez d'Aversiboost ou quelque chose d'autre, hein, de considérer quel est votre temps disponible, vos projets, vos compétences, etc., pour faire votre choix, parce que ça, faut savoir gérer. Et surtout, si vous avez des patrimoines importants, moi, mon conseil, c'est que par les temps qui courent, faut diversifier ces stratégies. Ça devient trop risqué Je pense qu'il n'y a personne qui sait prédire où on sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, ça me semble intéressant de faire plusieurs paris en parallèle. Et enfin, donc là, on en parle dans chaque vidéo, mais on insiste, hein, lissez bien votre point d'entrée et définissez-vous. Voilà, moi, je veux rentrer sur 6 mois, 1 an, 2 ans, et voilà. Et lissez, vous dites, voilà, j'ai 20, 30 000 à rentrer. Ben voilà, ben vous le lissez sur l'horizon de temps que vous avez décidé de rentrer. Et c'est comme ça que vous mitigez au maximum votre risque et que pour que tout se passe bien pour vous, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je sais pas, Antoine, tu as des choses à rajouter? Non, du tout. Non. On peut aller se coucher. Non, on va te Ouais, laisser, non. hein, je vois que tu es fatigué ce soir, hein. Ouais, je suis claqué là. En plus d'un matin, je vais jouer au tennis à 7 heures du mat, si tu veux, donc je suis un peu dans les starting blocks pour aller me coucher. Juste pour ceux qui sont intéressés pour la version PEA, bah, écrivez à Gilles. On verra si on la fait tourner pour janvier, là. C'est-à-dire le 31 décembre. Et puis si vous avez des questions, continuez à nous les envoyer. On vous fera des vidéos comme ça explicatives. Merci encore. Merci à toi, Gilles. Bonne Ouais, journée. Bonne merci. journée à Ciao, tous. ciao à tous. Ciao, Ciao. ciao.